il est, crétin, où je te poche l'œil. D'abord, c'est monsieur crétin. Si t'es pas joli, sois au moins poli. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, review événement puisqu'on va parler de Black Panther 2, le retour du chaton. Non, en vrai le titre c'est Black Panther 2 Wakanda Forever. Ouais, bon je sais c'est pas beaucoup mieux. Et d'ailleurs en français, rappelez-vous ce que ça donnait, c'était... Wakanda pour toujours. Ah, c'était déjà bien avant-gardiste dans la regardise. Hein. Et effectivement, j'avais déjà évoqué que je n'irais pas payer pour voir ce film et... Oui, je sais, huez-moi, gratifiez-moi de toute votre inimitié, mais non, si ça peut vous rassurer, je n'ai pas payé pour voir ce film. C'est bon ? Voilà. Donc, étant donné que plusieurs personnes m'ont déjà demandé si j'allais en parler, et que bon, un peu de clic sur cette chaîne ne fait jamais de mal, oui, je me plie à vos souhaits, dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein, on n'est pas encore assez intime. Alors, le premier opus m'avait provoqué autant de plaisir qu'une torsion testiculaire, et non, désolé pour ce genre de choses, je suis pas assez masochiste, donc oui, pour moi, c'est une des plus grosses arnaques du MCU, parce que il n'est qu'une repompe fadasse du Roi Lion dans une bouillie numérique informe et sans la moindre inventivité, même quand on essaie de nous coller un faux plan séquence, et que, au-delà de ça, pour avoir connu et vu l'Afrique, et notamment son aspect pas le plus clinquant du tout, j'ai toujours trouvé abjecte l'idée qu'une nation, donc notamment la plus puissante du monde, se caractérise sous les traits de la philanthropie, tout en laissant les voisins crever dans la misère et la violence absolue, alors qu'il leur faudrait une ressource minimum au Wakanda pour y mettre un terme. Alors oui, on va me dire que c'est comme ça dans les comics, et à ces gens-là, je rappellerai que je ne vais pas au ciné pour lire une BD, mais pour regarder un film et l'univers qu'il propose. Mais surtout un film qui fera nécessaire pour que je croie en ce qu'il me propose. Parce que si on va par là, oui, Superman est aussi une œuvre fictive, les X-Men aussi c'est une œuvre fictive, Captain America pareil, et j'en passe. Mais sauf que ces films me font croire en ce que je regarde. Là, avec Black Panther, à aucun moment je gobe. Et puis il y a cette manie de revendiquer une révolution pour la communauté noire au cinéma. Non mais, vous êtes sérieux? Et ça, c'est quoi d'après vous, hein? Du thon en boîte peut-être? Le cinéma, ça fait belle lurette qu'il défend la cause de cette ethnie, et notamment dans le domaine du super-héros, mais vous, visiblement, ça vous a pas intéressé à l'époque, notamment quand il y a eu l'avènement de la Blaxploitation, et puis plus tard, quand des mecs comme Spike Lee et autres ont usé de leur influence pour mettre en avant cette communauté dans leurs films. Les salles pour ces films-là, elles étaient vides à cette époque. Mais par contre, dès lors qu'il y a l'étiquette Marvel, là, bizarrement, ça change tout. Donc effectivement un film de super-héros qui parle de l'Afrique, mais avec que des acteurs afro-amerlocs qui cachetonnent bien comme il faut, tandis que les quelques rares Africains du film seront les Jean-Jacques placés à l'arrière-plan, merci. Donc voilà, pour expliquer un peu mon approche avec cette licence de chez Marvel Studios, et oui, je vous vois venir me dire que de toute façon, t'aimes pas Marvel, et puis t'es un hater, tout ça. Alors juste comme ça, mon dernier achat sur MetaQuest, c'est ça. Ok, c'est bon ? Ça vous suffit? Donc non, je déteste pas Marvel, bien au contraire, moi il y a beaucoup de films que j'adore. Et donc, est-ce que ce second opus de Black Panther aura su me réconcilier et me faire fermer mon claque-merde? Eh bien ça, on ne le saura jamais, car oui, comme stipulé sur la miniature de ma vidéo, c'est une anti-review. Donc oui, je parle du film, alors que non, je ne l'ai pas vu et je ne compte pas aller le voir. Parce que oui, j'ai bien précisé que je ne paierais pas pour voir ce film, mais j'ai à peine 1000 abonnés, qu'est-ce que vous croyez qu'avec un background comme ça, on m'invite à des séances? Bien sûr que non. Donc si je veux le voir, ce sera par mes propres moyens, avec mon propre flouze, et donc c'est hors de question. Et donc, à l'heure où les influenceurs du YouTube Comics Game se font eux-mêmes influencer lors d'avant-première à coups de goodies à 2 balles, voilà, eh bien oui, je ferai partie de ces rares qui refuseront de participer à cette mascarade, surtout quand à côté de ça, il y a de vrais bons films qui sortent en même temps et qui vont traverser leur exploitation dans l'ombre de ce film. J'en veux pour preuve le dernier film de James Gray, donc Armageddon Time, dont je parlerai très prochainement, qui, par chez moi, avec 4 cinémas, a droit à une seule salle, tandis que Black Panther 2 en a 10. Voilà. Et ensuite, on ose nous parler de diversité du cinéma, tu sais. Alors oui, comme j'ai pas dans l'intention de faire la promo du film dans cette vidéo, je ne diffuserai évidemment pas de photos, ça finirait limite par vous convaincre d'y aller, donc non, je vais pas le faire. Et oui, certains viendront me reprocher que c'est dégueulasse de ma part de profiter d'un tel film que je ne veux pas voir et en faire quand même une vidéo. Bien sûr, c'est la loi du buzz, exactement sur le même principe que Disney. Disney qui aime bien faire le buzz, justement, notamment du bad buzz. Ça fonctionne énormément ces derniers temps. Et si justement on peut s'en servir pour dénoncer une arnaque, un ultimatum fait au cinéma français, eh ben j'estime que la légitimité existe ici. Et ce, même si je parviendrai pas à convaincre grand monde dans mon discours. Parce que oui, quand je parle d'arnaque, je parle de cette affaire de la chronologie des médias, puisque Black Panther 2 en a été l'instrument de chantage de Disney envers le système français. Et alors oui, certains viendront sûrement me dire que de toute façon, la chronologie des médias, c'est nul, ça nous fait attendre et machin, et puis on n'est pas patient.
c'est pas adapté et tout ce qu'on veut, mais c'est un système réputé à l'échelle mondiale hors Hollywood qui permet de proposer justement une certaine diversité cinématographique à l'échelle européenne. Et pas que pour livrer des daubes françaises qu'on cite en permanence comme Les Tuches 52, Les Bronzés 33 et tout le merdier. Ensuite, ça finance aussi le jeu vidéo, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Mais en matière de cinéma, c'est très diversifié ce que la chronologie des médias permet justement de financer. Comme je dis, c'est grâce à cet argent que cette chrono des médias a pu permettre de financer en partie le meilleur film de super-héros de l'année. Et non, c'est pas Black Panther 2, c'est ça. Mais un film qui évidemment est passé inaperçu pour beaucoup de monde. En sachant que la chrono des médias, tout le monde s'y plie, parce que c'est un système équitable. Tu prends Amazon, tu prends Canal, Netflix, OCS et compagnie, tous se plient à ce système. Disney, lui, ne cherche à rendre service qu'à Disney. Faut quand même pas oublier qu'à une période pas si lointaine, d'ailleurs, ils envisageaient que toutes leurs grosses sorties se fassent par leur plateforme et plus en salle, afin de ne partager les gains avec personne d'autre, mais ça, c'est la mort du cinéma assuré, et pas que français. C'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'on peut pas cautionner ce genre de films qui auront servi justement à du chantage. Parce que oui, certains se sont plaints de ce système qui aurait pu les priver de leurs super-héros en salle et compagnie. Mais bizarrement, quand il s'agit de défendre Avalonia qui ne sortira pas dans les cinémas chez nous, justement, à cause de Disney, ce qui de base aurait permis d'avoir une sortie familiale de fin d'année quand justement tu as une famille avec de jeunes enfants. Bah là, bizarrement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucun défenseur. Et puis pour finir, oui, sachant que j'ai pas aimé le premier opus, j'ai pas envie de me réinfliger une deuxième dose. Déjà parce que le contexte d'hommage à Chadwick Boseman, c'est du baratin commercial, faut pas se leurrer, même si dans le film on fait une certaine transition pour lui et que ça sonne comme un hommage, faut pas oublier qu'on parle de Disney. Et Disney ne fait pas d'hommage, Disney fait du business, et donc là, du business sur le dos d'un mort. Est-ce que si ça avait été Jean-Michel n'importe qui, donc un technicien sur le tournage qui était décédé, on lui aurait fait un hommage? Bah non. Là, on le fait parce que c'était une icône bankable avec un acteur justement qui était très en vogue, rien de plus. Et forcément, ils en jouent. C'est uniquement pour ça. Faut arrêter de croire que oui, c'est un hommage. On le lit partout, on entend tous les youtubeurs qui sont à fond dans le film qui le disent. Ensuite, encore une raison pour laquelle j'ai pas envie de voir ce film, c'est que les trailers ne me montrent qu'un seul mec, dans le rôle du méchant. Quand le seul homme est le méchant face à des gentils fifis qui sauvent le monde, moi ça me fait chier, et pourtant vous le savez, j'ai rien contre le wokisme de base, à partir du moment où c'est bien équilibré tout ça, mais là je peux pas, j'ai l'impression de revoir cette scène. Voilà, donc vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'avant, quand t'avais des super-héros, t'avais des tas de testostérone ambulants qui se foutaient des grosses targettes dans la gueule. Maintenant, on a des Simone Biles qui font des pirouettes, ou alors des ersatz de Ali McBeal, mais au format Hulk. Donc, non, voilà, c'est bon, moi ça me suffit, quoi. Et je parle même pas de certaines scènes d'action révélées dans la promo avec de vrais acteurs, en lesquels finalement je crois bien moins que quand je regarde le trailer d'Avatar 2 avec des personnages 100% numériques. Donc oui, je le cache pas, c'est un peu une sorte de vidéo boycott. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez aller le voir, faites-le. Mais moi, en tout cas, c'est mon propre boycott que je fais à travers cette vidéo. Sachant que, effectivement, on m'avait demandé d'en parler. Je voulais ardemment expliquer ma position par rapport à tout ça et que vous compreniez justement qu'on ne peut pas cautionner l'acte abject d'une entreprise capitaliste en quête d'un monopole du 7e art, de prendre en otage un système qui fonctionne très bien depuis presque 50 ans et qui respecte le concept d'équité, même dans une ère où le consommateur veut tout et tout de suite, alors qu'à l'époque, nous, il nous fallait attendre 3 ans, donc une longue période d'impatience, mais qui permettait ensuite d'apprécier un film à sa juste valeur. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Pearl, il fallait trouver Fury, sorti en 2014 et réalisé par David Ayer. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!